Bonjour gang, je voulais vous parler, en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos plus spirituelles, pas du tout axées sur l'entraînement. En fait, je dis pas du tout, c'est que ça peut être axé sur l'entraînement parce que je trouve que l'entraînement représente bien la vie. En entraînement, il faut que tu sois capable d'être déterminé, d'avoir une discipline pour accomplir quelque chose. Tu as bien beau t'entraîner le maximum de temps en une fois, le maximum d'efforts, tout faire. Il ne s'est rien passé après une séance. C'est toujours, à force de le faire, à force de donner ce que tu as, à force de ta sueur, tu finis par avancer. Ben, je trouve que l'entraînement, c'est un bon exemple de ta vie en général. Si tu veux réussir quelque chose dans la vie, il va falloir que tu sois capable d'arrêter ton plaisir immédiat, ton plaisir, la gratification immédiate, puis d'attendre un petit peu euh, que, que les résultats se fassent sentir petit par petit peu. C'est comme l'investissement, tu investis, si tu fais des intérêts, tu touches pas aux intérêts, finalement les intérêts créent des intérêts, puis ainsi de suite, par intérêt composé, tu finis par faire un énorme montant. Eh ben, c'est comme ça dans l'entraînement. C'est pour ça que je prends souvent l'entraînement comme exemple. Ben, c'est sûr, ça fait 14 ans que je coach, fait que euh, ben, c'est une bonne partie de ma vie. Toutefois, j'en parle souvent, sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, j'en ai parlé, mais ce que je voulais vraiment discuter, c'est vraiment un autre sujet. C'est un sujet plus spirituel. Puis j'ai souvent des gens qui me posent la question parce que j'ai eu plein d'expériences dans ma vie, que ce soit au niveau de voir des choses que on peut pas expliquer, d'avoir une intuition, d'écouter mon intuition, de comprendre des choses qu'on m'a jamais expliquées. Des cas aussi, exemple des gens dans mon entourage qui décèdent, puis il se passe quelque chose de particulier dans ma vie, puis tout ça. La plupart des gens me demandent, non, pas me demandent, jugent un petit peu l'expérience en disant ah mais non mais ça c'est ton imagination, c'est pas vraiment vrai, c'est pas ça qui s'est passé ou tu sais t'as tout inventé ça, t'as tout imaginé, t'as tout comment dire, tu sais c'est pas réel ce qui s'est passé, il y a une explication différente ailleurs mais ce qui s'est passé dans ta vie c'est pas réel. Puis ça m'a fait ben, les fois que je me fais dire ça, parce que c'est arrivé plusieurs fois, mais ça m'a toujours fait remettre un petit peu en question. Puis, je pense qu'aujourd'hui, le message que je veux vous partager, c'est que dans n'importe quelle histoire, puis même dans n'importe quel livre, des fois les gens vont juger ah tel livre, ouais mais c'est une mauvaise source là, le gars il était sur la drogue puis il a écrit ça, ou ben ah t'as rêvé ou c'est son rêve qui décrit. Mais en fait, dans n'importe quelle histoire que tu vas lire, que tu vas entendre, que tu vas créer dans ta tête, euh, l'important, c'est pas que l'histoire soit vraie ou fausse ou réelle ou imaginée. L'important, c'est ce que toi t'en tires comme expérience. C'est ce que tu gardes de cette expérience-là. C'est ce que tu. C'est les émotions que ça t'a fait vivre, les choses que ça t'a fait découvrir. Tu sais, même si, exemple, même si j'ai quelqu'un qui me dit ah, moi j'ai vu un esprit, peu importe. Euh, que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça l'important. C'est comment la personne s'est sentie, qu'est-ce qu'elle a appris de ça, puis qu'est-ce qu'elle en tire après ça dans sa vie. De toute façon, que ce soit vrai ou pas, tu sais, il y a eu plusieurs études qui montrent que ton cerveau remplit les trous au niveau de la mémoire. Fait que tu te rappelles d'un événement en petite partie, puis le cerveau remplit les trous au fur et à mesure que tu te rappelles de l'histoire. Fait que finalement, après 20 ans, une histoire, là, en général, elle est presque entièrement reconstituée par ton cerveau qui essaie de créer des liens logiques. Ne serait-ce aussi qu'au niveau de la perception, on n'a aucune on perçoit pas grand chose, là, on s'entend. Je veux dire, que ce soit au niveau de la lumière, on est dans un tout petit spectre de tout ce qui existe. Les sons, on entend juste une petite partie. Tu sais, nos sens captent pas tout non plus.
Fait que ce soit vrai ou pas, c'est assez relatif, on s'entend. Mais admettons que c'est complètement imaginé, là, puis que la personne a complètement tout inventé. Euh, il peut avoir quand même une transformation mentale ou quelque chose qui se passe dans son esprit qui fait que ça la change, que la personne change à cause de ça, qu'elle évolue. Puis le point numéro un en spiritualité, c'est vraiment l'évolution mentale ou spirituelle, l'évolution de ton âme, l'évolution de peu importe ce que tu appelles, ton énergie ou ce que tu veux. C'est vraiment au niveau évolutif, c'est le potentiel que tu vas atteindre qui est la source ou Dieu ou ce que tu veux, ce en quoi tu crois en fait. Là. Donc, même si l'histoire a été inventée, même si la Bible a été inventée, exemple, peu importe là, que ce soit vrai ou pas, est-ce que quand tu la lis, tu as des enseignements? Est-ce que ces enseignements-là sont pertinents pour toi? Puis, est-ce que ça t'apporte quelque chose de bénéfique? Si ça t'apporte des trucs négatifs, essaie de changer de croyance. Mais pour des choses bénéfiques, je pense que peu importe où tu trouves la solution, on n'est pas à l'école là, qu'il y a juste une bonne réponse là, pour l'examen. On est dans la vie, puis au niveau de spiritualité, ben, il y a beaucoup de bonnes réponses. Fait qu'est-ce que ça t'apporte? Puis est-ce que ça te fait monter et puis évoluer? Point, tout simplement. Mon point aujourd'hui, c'était vraiment de vous parler de ça. Je trouve vraiment que il faut arrêter de se fermer. Là, je vais y croire juste si je le vois. Ouais, mais y a-tu d'autres choses? Tu sais, moi, combien de fois j'ai connu, exemple, une de mes amies qui me raconte hey, moi j'ai rêvé que mon chum me trompait là, puis là j'étais fâché contre lui. Ben tu vois, ça c'est négatif, fait que garde pas ce genre de ressentiment-là. Mais t'as rêvé, puis t'as quand même une émotion. Puis t'as quand même quelque chose qui influence ta vie consciente. Fait que finalement, tu sais que c'est pas vrai, puis ça t'influence quand même. Mais essaye de garder ça, mais dans des trucs positifs. Ce qui veut dire, tu rêves à quelque chose, ou tu lis quelque chose, ou tu vois, il y a un phénomène inexpliqué qui se passe dans ta vie. Prends le positif, essaie de comprendre, essaie d'évoluer avec la situation. Aujourd'hui, c'est un message vraiment positif que je veux vous donner. Gang, c'est ça, s'ouvrir d'esprit. S'ouvrir d'esprit, c'est pas juste croire ce que tu vois, je parle au niveau spirituel, là. C'est aussi d'accepter certaines idées qui peuvent te paraître illogiques, puis juste d'essayer de trouver qu'est-ce que ça m'apporte. Une fois que tu as trouvé ce que ça t'apporte, tu en tires du bénéfice, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Là. C'est le bénéfice que tu tires de ça. Alors aujourd'hui, c'était juste ça que je voulais vous dire. Bien sûr, désolé des fois pour mon élocution, là, je fais des puis je me mêle un peu dans ce que je dis. Je suis pas de texte, là, j'essaie d'improviser de A à Z, puis je sais que c'est peut-être pas la meilleure solution, sauf que c'est la façon pour moi d'être le plus authentique avec vous, puis de vous dire vraiment le fond de ma pensée. En même temps, j'utilise ça pour peut-être mieux communiquer, là, donc au fur et à mesure de mes vidéos, je pense que je vais être de meilleur en meilleur. J'aimerais ça que vous me racontez un peu vos histoires, si vous êtes capable de poser votre attention sur, exemple, une fois où vous est arrivé quelque chose d'inexpliqué ou juste une histoire que vous avez lue qui vous a changé un petit peu. C'est le genre de choses que je trouve vraiment intéressant quand vous me partagez ça. Que ce soit en commentaire ou des fois même en privé, là, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Fait que ça, c'est le genre de truc que j'aime. Aussi, essayez de vous abonner. Je sais que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de followers, mais j'aimerais ça monter, voir que si vous voyez que c'est pertinent ce que je vous dis, eh bien, il y a peut-être d'autres gens qui pourraient en profiter. Fait que, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et votre énergie peut que augmenter si vous vous donnez la chance. Bonne journée.